On va enchaîner sur la Littlewood. Donc c'est toujours une spéciale qui est pas très raide, elle est un peu sinueuse, elle est rigolote, faut relancer un petit peu. C'est vraiment pas mal. Ça prouve bien que malgré le poids du vélo, le débattement du vélo, donc 170-160, full 29, on peut quand même se régaler sur des monotraces qui sont pas très raides. Voilà, après si vous faites pas de saut et pas de gros défoncés, je pense que c'est quand même mieux l'Instinct de Cherokee qui est un peu plus léger en débattement, qui sera un peu plus nerveux au niveau de la géométrie. De mémoire il est un peu plus court. Voilà, si vous faites pas de saut, vous faites vraiment des monotraces de ce type là où vous roulez plus tranquille, vous voulez faire plus de bornes, vous aurez un vélo plus joueur, plus nerveux. Par contre, ce qui est bien avec l'électrique, c'est que malgré que ce soit un gros vélo, ben, je peux aller faire ma petite rando du XC si j'ai envie. Je peux envoyer des sauts si j'ai envie. Voilà, je peux rouler des singles un peu moins raides. Alors le curseur est voilà, il faut à chaque fois il y a un curseur qui est déplacé. Là, c'est plus une pratique engagée, donc forcément, il va être un peu moins fun sur ce type de piste. Mais au moins, j'ai quelque chose de polyvalent. Je peux faire exactement ce que je souhaite. Et je suis que très peu limité finalement, même si je suis un peu hors programme. Le fait qu'il soit électrique, même si le single est pas très raide, etc. Ben, finalement, ça ouvre en fait de nouveaux horizons. On est moins pénalisé qu'avec un vélo musculaire, ou si on prend un gros enduro, finalement, c'est même à la relance, comme on n'a pas d'assistance, si vraiment c'est un vélo qui pompe, ben, on va s'ennuyer sur des singles pas assez raides. On va galérer dans les montées. Et alors que là, vu qu'on a l'assistance électrique, ben finalement même si on n'est pas spécialisé dans un domaine en particulier, on peut vraiment comment dire, on peut vraiment voir large et faire tout ce qu'on veut parce qu'on n'est pas justement limité par le poids du vélo, par le rendement du vélo, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. À mon avis, c'était pas très clair. J'espère que vous aurez compris. Moi en tout cas je me suis compris. Allez, c'est parti pour la Littlewood. Let's go. Allez, on a bien du grip là. Il y a du vent, ça y est hein. Allez, petit virage défoncé là. Hop là. Donc là par exemple, hop, petit beignet, ça se tire tout seul. Là j'arrive pas forcément vite en plus. Hop là. Allez, bel appui, je du frein arrière. Là on remonte, hop, on ouvre bien. Voilà. Alors cet appui là, je sais pas bien le prendre. Je vais pousser un peu dedans, mais c'est pas ouf. Voilà. Oh, ils ont fait des nouveaux jumps là. Hop là, on sort, appui. Allez, c'est très bien ça. Voilà, il y a un peu de relance là. Voilà, ça devient plat. Donc là, c'est plus sur ces parties là où on sent le poids du vélo quoi. On sent que le programme est moins adapté. C'est peut-être là où l'instinct justement il prendrait un peu le dessus. Après, c'est une montée technique entre guillemets. Voilà, il faut juste bien synchroniser ces manivelles, c'est ça le challenge en fait avec ce vélo. C'est bien synchroniser ces pédales avec le sol pour éviter de taper dedans. Voilà, avec l'assistance, ça monte tout seul. Hein. Il suffit de bien synchroniser un petit coup de bassin et on aide le vélo. Bon après là c'est vraiment pour la vidéo, hein, c'est vraiment pas des montées ouf là. Donc là on va prendre les marches. Enfin les marches, c'est pas une spéciale. Hein. Ils m'ont marqué des sens difficiles. C'est 3-4 grosses. 3-4 grosses marches qui descendent là. Je vous montrer encore le côté franchisseur, on va dire, du vélo. Du moment qu'on a les pédales à plat, tout baigne. Allez, c'est parti. Alors, je rappelle plus trop. Voilà, même à bout de manette, ça passe crème. Hein. Franchement, c'est avec ce vélo, c'est tout en maîtrise quoi. Je sais pas ce qu'ils ont tagué. C'est dommage. Allez, on continue. Donc typiquement ce genre de montée avec des cailloux qui roulent en turbo, normalement c'est censé déraper. On va voir si je touche les pédales quelque part. Ah, hop. Il faut bien synchroniser le mouvement. Ah, ça cadre un peu, mais franchement c'est kiffant. Les montées avec un électrique, franchement c'est top. On se teste des nouvelles montées, de nouveaux trucs. Vraiment du plaisir
à se lancer des nouveaux défis. Bon là c'est pas raide non plus, hein, c'est pour la vidéo. Et voilà, ça monte bien quoi. On va faire un petit test de reprise. Voir comment ça fait après le rupteur. La rupture d'assistance. Donc là, on va partir. Je suis à 9 km/h. Mettre le boost, hein. On va s'embêter. Allez, on pédale. Hop, ça y est, je suis à 25. Et là, il faut s'employer là. Alors, c'est moins nerveux que. Là, je suis à 31. Là, je me fume les jambes. Hein. C'est beaucoup moins nerveux que le canyon. Hein. On va pas se mentir. Une fois qu'on a passé la. Tant qu'il y a le moteur, ça part, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il n'y a plus le moteur, c'est moins nerveux que le canyon, notamment, je pense, dû au fait des profils de pneus, gomme tendre, très cramponnés. Alors que sur le canyon, on avait des pneus assez typés pédalage malgré tout. Donc avec des crampons un peu plus petits, un peu plus rapprochés. Et donc des pneus sur le canyon qui grèvent moins le potentiel au niveau du rendement. Allez, on va refaire un test. 10 km/h. Allez, ça coupe là. Ça y est, ça coupe. Voilà, il faut sortir les cuisses là. Hop. Ouais, 33. Et ça fait mal. Après, c'est un test un peu de bourrin quoi. C'est-à-dire que en spécial, je parle pas en course, hein. Je parle en spécial quand, pour mon niveau, sur le type de spot que je roule, c'est rare que je tape un sprint de cette façon. Par contre, ça peut arriver que je roule avec des musculaires, mais là de toute façon c'est le problème de tous les VAE entre guillemets, c'est que sur ce type de relance, un musculaire, il va forcément passer devant. Il va peut-être mettre plus de temps à monter jusqu'au 25, mais une fois qu'il aura atteint les 25, lui il va continuer à monter avec un bon rendement. Il aura un vélo nerveux qui pourra allonger, alors que l'électrique là il sera complètement à la ramasse. Ouais, il y a toujours des inconvénients, des points positifs, des inconvénients. Voilà. Après, la comparaison avec le musculaire, c'est une chose, mais là pour rester au niveau des VAE, effectivement, le canyon que j'ai essayé, c'est le canyon Spectral On de mémoire, qui a un profil plutôt all mountain, avec un peu moins de débattement, un peu plus léger en mulet. Pour faire un constat, c'est sûr que le canyon en relance, en maniabilité, il est un cran au-dessus. Après, est-ce qu'on perd beaucoup par rapport aux capacités de ce vélo en termes de capacité à encaisser des gros chocs, à rouler du défoncé, à rouler en bike park? Voilà, la limite est quand même assez faible, et finalement avec un vélo de ce type là, grâce au moteur qu'il incorpore, ben vraiment on peut rouler sur tous les types de spots sans forcément sacrifier complètement le plaisir. Donc là on va aller attaquer la Mad Max. C'est un single avec des petites épingles, beaucoup plus raide que ce qu'on a fait avant, sans être non plus de la haute montagne. Ça reste faisable, mais ça descend voilà, un peu plus. Ça va permettre de définir un peu les capacités du vélo dans des portions un peu plus pentues. Let's go! Donc là c'est un peu sinueux, le vélo se comporte très bien. Première épingle, oh ça fait un bel appui là. Voilà, donc là virage un peu appelé à type enduro. Et là hop, on arrive sur le passage un peu chaud. Épingle à plat. Voilà, c'est un peu difficile à négocier celle-là. Je vois qu'ils ont fait une espèce de chicken à droite, je connais pas. Là je continue. Ça a été nettoyé là on dirait. Ah ouais, ils ont fait une bosse là. Avant il y avait un petit passage technique. Allez. Donc là hop, c'est le passage un peu raide. Voilà, on peut lâcher les freins. On va récupérer les freins ici. Hop là, on regarde la sortie. Bon, c'est pas le meilleur passage hein. Hop, un petit jump, hop là. Ah, ils ont fait des gros appuis là. C'était tout nouveau ça aussi. Ah, je suis un peu trop sur le frein avant mais bon.
J'ai un trou béant aussi dans la protection du boîtier pédalier, donc j'essaie de pas non plus reprendre un caillou dessus. Ouais, là, ça passe. Ah, ça a été nettoyé, c'est cool. Avant, il y avait des grosses pavasses de partout là. Ah, c'est cool. Allez, on remonte et c'est la fin là. Très très bien. Donc on l'a vu, c'est un vélo qui se comporte très bien. Même dans le raid. On a les petites épingles, c'est bien placé. Moi j'ai pas les meilleurs lettrages. Hein. Je suis pas là pour chasser le com non plus. Même si en temps normal je chasse pas. Tout ça pour dire que c'est plus un ride posé. Et donc oui, les épingles ça les prend bien. Dans les parties un peu raides, même si j'ai le pneu à l'arrière qu'il faudrait que je change, il se comporte bien aussi, il est gaillard, bon, il est fait pour ça. Il peut lâcher les freins, tirer tout droit. Et ça reste, il reste collé au sol. Il encaisse bien. Il dévie pas de sa trajectoire. Donc pour ça c'est top top. Après, toujours pour faire relation, référence au poids et à la sensation. Sur tous les vélos électriques, on a quand même une sensation de poids. C'est-à-dire que ça m'a fait un peu pareil sur le canyon quand je suis passé du musculaire au canyon, le Spectralon. C'est qu'en fait quand on est dans la descente, on sent qu'on a une inertie supplémentaire et que les freinages, quand on freine, dans les portions raides, on a un peu plus de latence à avoir les effets. On se sent un peu emporté par le vélo vers l'avant. Cette sensation on l'a pas avec un musculaire. Bon ça c'est commun, j'ai envie de dire, à tous les VAE. Et donc faut faire avec un poids supplémentaire. Faut pas tout avoir quoi. Mais je trouve que c'est quand même raisonnable. Qu'avec le freinage que j'ai, donc les freinages, c'est le freinage d'origine, frein XT4 pistons, avec des disques de 200 mm. Et ben bon, ça on a besoin de s'arrêter, ça s'arrête quoi. Donc ça c'est un gros point positif. C'est que c'est vraiment une grosse machine enduro. Pour faire un petit récap de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est de faire un petit résumé point positif, point négatif. Donc en point positif, le côté gaillard du vélo, tout en ayant un vélo avec lequel on peut rouler des petits singles serrés avec des épingles, etc. Donc il est costaud, il reste maniable, il encaisse des gros jumps, ça c'est top aussi. Le moteur est précis dans sa réponse, dans son action. Ce vélo fait pas le bruit des autres vélos électriques qui font un peu bruit de jouet d'enfant. Le côté vraiment voiture électrique quoi. Ça on a vraiment pas ce bruit là, c'est vraiment un régal pour ça. Donc la géométrie qui reste une géométrie de vélo musculaire classique entre guillemets. Donc ça serait vraiment cool. Les équipements qui sont vraiment bien, il n'y a pas besoin de plus. La fourche en performance elle est très bien. Le Flottix aussi. Les freins XT ils sont top. Transmission XT c'est parfait. Le fait qu'ils aient monté des pneus DH, enfin je dis DH et double down, c'est plus enduro mais bon c'est quasiment DH. Avec des queues corps, ça c'est génial aussi. C'est vite de le faire, directement soi-même à l'achat du vélo. Ça évite un surcoût. L'autonomie de la batterie qui est vraiment top. Comme je disais, enfin je pense que je l'ai dit parce que ma GoPro a décédé 4 fois pendant le tournage de cette vidéo, donc je sais plus ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Mais voilà, je le redis au cas où, l'autonomie je fais entre 40 et 45 km, entre 1500 avec 1500 et 2000 de D+. C'est une batterie en 725 ou 730. Donc c'est vraiment une grosse batterie qui est vraiment sympa. Le fait qu'elle soit pas... Alors c'est un point positif, un point négatif, mais le fait qu'on puisse la sortir en ouvrant la trappe ici, en enlevant cette vis, seulement c'est un point négatif pour ceux qui veulent pour recharger parce qu'on est obligé de mettre le vélo dans la maison. Par contre c'est un point positif parce que par exemple sur les Orbera Wild de première génération, de temps en temps il y avait la serrure qui s'ouvrait, on perdait la batterie sur le chemin, donc ça je voulais absolument pas ça, donc ça pour ça c'est top, ça fait pas de bruit, il n'y a pas de jeu, c'est nickel.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour des points positifs. Ensuite, au niveau des points négatifs, donc déjà la garde au sol, le fait qu'on tape régulièrement, même en position neutre, les manivelles. D'ailleurs, vous voyez, j'ai fait un trou dans le sabot là, j'ai pris un caillou. Donc ça, c'est le point négatif. Et le second, qui est pour moi le plus gros point négatif, et ça c'est vraiment dommage, c'est la fiabilité. Voilà, quand on achète un Rocky Mountain, donc c'est une marque légendaire, hein, c'est Rocky Mountain. Quand à l'époque on regardait les New World Disorder avec Wade Simmons, Rich Schley, etc. C'est comme Specialized, hein, avec la petite feuille d'érable là. C'est vraiment une marque mythique. Donc on s'attend pour le prix d'ailleurs, le prix qui est un autre point négatif. Le prix est de 7500 €. 7500 € pour ce haut de gamme alu. Il n'y a pas de montage supérieur, on va dire, en alu. Après il faut passer sur le carbone. Donc c'est très élevé et malheureusement niveau fiabilité, je vais vous montrer les différentes vidéos. Alors je sais pas si c'est moi qui n'ai pas eu de chance, mais j'ai eu beaucoup de problèmes. Alors il y a des problèmes qui sont liés à la motorisation et des problèmes qui sont liés peut-être à la qualité de fabrication. Donc le premier problème que j'ai eu, c'est des bruits de craquement. Alors colonne de direction, pivot de suspension. Donc ça c'est des choses qui peuvent arriver même sur des vélos musculaires. Moi j'ai acheté un DH récemment et il fait beaucoup de bruit de craquement. Donc ça à la limite ça peut arriver sur tous les vélos. Donc j'ai eu la chance parce que le SAV est impeccable. Là où je l'ai acheté, j'ai rien payé. Tout a été pris en garantie et j'ai quasiment pas attendu parce qu'ils ont été très réactifs aussi de ce côté là, ça c'était nickel. Donc j'ai eu les craquements, j'ai eu le boîtier pédalier qui s'est pété, donc ils m'ont mis gratos un nouveau boîtier pédalier plus costaud. J'ai eu une fuite sur l'étrier de frein arrière, donc ça pour le coup ça aurait pu peut-être arriver, enfin je pense que ça aurait pu arriver à n'importe quel type de vélo. J'ai eu une fuite sur la fourche côté cartouche hydraulique, côté droit ici, donc pareil, pris en garantie. À chaque fois c'était un retour en garantie de la fourche, retour en garantie de l'étrier. J'ai eu un souci aussi, j'ai une rondelle qui s'est barrée ici, donc là je pense que c'est un souci au niveau du montage. Voilà, et après plus embêtant, au bout de 300 km j'avais plus d'assistance, une assistance saccadée, c'est à dire que le capteur de vitesse, j'avais beau pédaler, il me mettait tout le temps à zéro, il m'assistait pas correctement. Donc là j'ai eu changement du capteur de cadence, ça n'a pas résolu le problème, j'ai eu changement du moteur. Et plus tard, environ 200 km plus tard, j'ai eu de nouveau le problème de capteur de cadence. Et là dernièrement, donc j'ai eu le trou dans le sabot, mais bon ça c'est ma faute, c'est moi, enfin je veux dire c'est en roulant quoi, je veux dire voilà, c'est le défaut de garde au sol entre guillemets, puis ma façon de rouler et les endroits où je roule, hein, dans la caillasse forcément, si je roule au Canada, dans la bonne terre et des racines, il n'y aura pas ce type de problème plutôt que chez nous, dans le sud de la France, avec que des pavasses. Et le dernier point, mais ça c'est de ma faute aussi, cette vis qui s'est pétée. Pourtant j'ai serré au multitool, mais bon, la tête de la vis s'est cassée, donc ça, voilà, c'était pris rapidement, mais j'ai dû quand même payer, ce qui est normal. Hein. Après, la garantie s'arrête quand c'est de la casse d'utilisation, quoi. Voilà. Sinon, je suis très content de ce vélo. Ça fait 2 ans que je l'ai, du coup, je me suis régalé, j'ai pu accompagner des potes sur des randos que j'aurais pas pu faire en musculaire, etc. Donc c'est un très bon vélo. Voilà, peut-être que j'ai pas eu de chance, c'est fort possible hein, que j'ai pas eu de chance et que je sois tombé sur une mauvaise série et que ce soit pas, comment dire, que ce soit pas une maladie de cette génération de vélo. Voilà, c'est peut-être moi juste qui ai pas eu de chance et qui ai eu tous ces soucis, parce que soucis de fourche, soucis d'étrier, j'ai jamais eu de soucis sur les autres vélos, mais là bon, c'est tombé là-dessus. Mais voilà, c'est possible que ce soit la faute à pas de chance, quoi. Voilà, c'est pas, faut peut-être pas faire une généralité des problèmes que j'ai rencontrés sur l'ensemble des Rocky Mountain Altitude Powerplay. Voilà, je suis quand même un peu déçu parce que qu'on met cette somme d'argent pour une marque premium qui fait rêver, hein. Mais bon, je suis déçu de ce côté-là, côté fiabilité. Et si je devais le racheter, je pense que je ne rachèterais pas du coup. Et je ne conseillerais pas non plus. Je vous conseillerais pas de l'acheter non plus, parce que si vous avez les mêmes problèmes que j'ai eu moi et que vous avez en plus un shop, moi j'ai eu la chance d'avoir un shop qui a à tout prix, enfin qui travaille du feu de Dieu, qui est incroyable. Et si en plus vous avez la malchance de tomber sur un shop qui vous fait payer la main d'œuvre, etc., eh ben, vous allez vite être dégoûté, quoi. Voilà. Donc ça va être terminé pour cette petite vidéo. Enfin du moins pour la partie test. On va quand même continuer de rouler. Il y a 2 spéciales encore à faire. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus clair possible, le plus exhaustif possible. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis.
Savoir si vous avez eu vous aussi des problèmes, vous pouvez le mettre en commentaire. Comme ça permettra d'avoir une petite base de réflexion. Voilà, allez, à plus tard. Ouais, toujours le bug, je suis à, voilà, ça coupe l'assistance donc je pédale. Là je pédale, hop, ça repart. Hop, c'est la première descente. Hein. 0, 4, alors je tourne là. Au niveau des pédales, on voit mes genoux. Voilà, donc j'ai bien un bug, je pense que c'est le capteur qui déconne. Voilà, pourtant je pédale. Hein. Voilà, je pédale fort. Hein. Oh, il y a un petit souci là. Bike encore en panne. À ce niveau-là, c'est plus du Rocky Mountain, mais du Break Mountain. Voilà, la tête de la vis, elle a sauté là, boum. Je t'avais dit de passer un vélo vieux. Allez, c'est parti. Pour finir un tour des pompiers. Voilà, donc ce vélo est très bien, mais quand il fonctionne, c'est un peu ça le résumé. C'est un peu dommage. Au bout du prix, Rocky Mountain, c'est un peu la marque de rêve. Et c'est dommage d'avoir eu ces soucis là quoi. Après voilà, c'est juste peut-être pas de chance. Et effectivement, ça a fait beaucoup de panne sur 2 ans. Les temps d'immobilisation n'étaient pas non plus énormes, je crois que le maximum c'était 1 mois. Pour la plus longue immobilisation. Pas non plus hyper long, mais c'est toujours embêtant parce que le vélo on le paye, on a envie de rouler, on n'a pas envie que ce soit au magasin. Voilà. C'est un peu embêtant quoi. On va mettre dans la pavasse là. Ça tient quoi. Putain, mon pneu arrière il est mort. Complet. Allez, c'est parti pour les abeilles, on va y aller mollo parce qu'il est piéton. Voilà, en pompant là on accélère, hein. C'est incroyable. Ça c'est vraiment un vrai régal. Oh, ils sont fait un appui de dingue là. Hop là, faut relancer. Voilà, vous voyez là. Là c'est incroyable. Les appuis qu'on peut mettre. Hop, on va élargir là. Voilà, ça reste maniable, j'arrive à le faire bouger dans tous les sens. Alors loin qui est un piéton, on saute, hop, attention. Je préfère m'annoncer quand même. Et voilà, pas mal ça. Allez mollo hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se baladent, ce qui est normal, il fait beau, il faut partager. Moi je vous dis la bise, une deuxième fois parce que je vous aime beaucoup, tout à l'heure j'ai dit en début de vidéo. La bise, gros bisous. C'est grâce à vous que je kiffe ce que je fais, même si je kiffais déjà avant, mais c'est encore plus plaisant de voir que de nombreuses personnes s'abonnent, me suivent, c'est cool. J'espère pouvoir vous apporter du bonheur. Vous êtes chanceux. La caméra a encore un peu de batterie. Allez, on va envoyer un petit peu vers la fin. Là, je suis limiteur, hop, là, on coupe dans la buisson. Voilà, on va essayer la nouvelle partie qu'ils ont fait là. À droite en bas, si je me rappelle bien. Voilà, je sais pas ce qu'il y a exactement. Ah merde, c'est là, je croyais qu'il fallait aller en face. Oh my god, ils ont tout pété. Youhou. Voilà. Voilà pour vous donner un ordre d'idée. Il nous reste 62% et j'ai fait 20 km. Quasiment tout en turbo parce que je filmais, que j'avais besoin d'aller vite sur les traces. Voilà, la bise, à bientôt.